Ces gens ont des fautes, c'est un homme et au simple adoré. Le nom de Jésus, je le célébrerai, je l'adorerai, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, partout où je serai, j'adorerai toujours ce nom-là. C'est un nom qui mérite notre acclamation ce matin. C'est un nom qui mérite notre acclamation ce matin. La Bible dit que parmi les hommes, il n'y a pas eu d'autre nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. Seul le nom de Jésus, le nom qui nous donne la vie, le nom qui nous donne la paix. Mon âme te bénit ce matin, éternel notre Père. Mon âme te célèbre et te glorifie à cause de ton amour. Mon âme te magnifie à cause de tes bontés infinies. Sois béni, ô Dieu de gloire. Sois magnifié, Seigneur Dieu, pour ce matin, parce que tu as donné la volonté à ton peuple de venir dans ta maison. Car la Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Éternel notre Père, merci pour ta présence en ces lieux ce matin. Ta présence, Seigneur Dieu, c'est la vie. Ta présence, c'est la guérison. Ta présence, c'est l'absence totale du diable. Seigneur, nous te célébrons une fois de plus en partie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire ce matin à travers ces cultes. Parce que tout ce qui se fera ici sera uniquement pour ta seule gloire. Nous renversons, éternel, tout raisonnement qui contredit, Seigneur Dieu, la pensée de Dieu. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle gratuit et pour la vie que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très très fort Jésus-Christ. Acclamons très très fort Jésus. Acclamons le roi de roi, acclamons Jésus de nous. On peut acclamer Jésus ainsi. Alléluia. Parler d'un thème bien aimé qui est la vie de tous les jours. Moi, j'aime donner des thèmes, donner des messages qui ne sont pas toujours des choses théoriques, c'est comme si on plane dans les étoiles, non. Mais j'aime qu'on dise des choses qui peuvent, bien aimé, nous aider à mieux vivre notre vie chrétienne sur cette terre. À ne pas vivre comme des gens qui sont condamnés, à ne pas vivre bien aimé, dans la peur des autres, mais à vivre sa vie pleinement avec Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de notre message: désirons la faveur de Dieu plutôt que celle des hommes. Désirons la faveur de Dieu plutôt que celle des hommes. Acclamons le Seigneur. Oh. Alléluia. Il faut que tu cherches la faveur de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pour les hommes. Ils vivent pour les autres. Ils cherchent toujours à faire des choses pour qu'on les acclame. Mais bien aimé, moi ce matin, j'aimerais te dire que cherche à faire des choses pour que Dieu t'acclame. Cherche à vivre une vie de façon que Dieu soit content de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu cherches à vivre pour les autres, tu seras déçu tous les jours de ta vie. Amen. Un jour, tu vas risquer même d'abandonner le chemin du Seigneur. Donc, tous ceux qui ont été détruits, qui ont été peut-être maltraités, opprimés dans la société, qui avaient eu confiance aux gens, mais qui ont eu la déception, ce message va vous encourager ce matin. Acclame le Seigneur. Amen. Alors, Papa Samba va nous lire Luc chapitre 7, 31 à 35. Et la sœur Yedidia va nous lire Galates 1, 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 31 au verset 35, je lis au nom de Jésus. Amen. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Non, papa, tu peux commencer au verset 30, s'il te plaît. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Suivez très bien la lecture. Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique,
et qui se parlant les uns aux autres disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez vraiment suivi cette lecture? C'est vrai? Non. Papa Samba, tu peux reprendre. Calmement. À partir du verset 30. Bien aimé, ne lisez plus dans vos Bibles, suivez la lecture. Ne lisez plus. Suivez la lecture. Oui, allez-y. Luc 7, du verset 30 au verset 35, je lis au nom de Jésus. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Mangeons et buvons, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman est évidente, s'il vous plaît. J'ai dit la parole du Seigneur dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Bien avant, aujourd'hui, ta façon de servir Dieu va changer. Amen. Ta façon de te comporter va changer. Ta façon de vivre va changer. Vous savez, il y a des gens, ils ont mis leur vie entre parenthèses. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont mis leur vie comme dans une sorte de prison à cause des autres. Si je fais ça, on dira ceci. Si je vais là, on dira ceci. Il y a des gens qui ne vivent plus. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde, mais malgré toutes les promesses de Jésus, ils vivent comme les esclaves. Ils vivent comme des malheureux, comme des prisonniers, parce qu'ils ont peur de ce que les gens diront. Il y a un tableau ici que Jésus-Christ est en train de présenter. Amen. Un tableau sur deux faces. Deux faces. D'abord, il parle des enfants. Et deuxièmement, il va parler de Jean-Baptiste et de lui. J'ai béni le Seigneur pour Papa Samba parce que dans l'exhortation qu'il a donnée les fils de la veuve de Naïn, il a parlé aussi de Luc 7. Et moi, je suis aussi dans Luc 16, mais la suite. Bien aimé, Jésus-Christ, il pose une question. Écoutez la question, il dit, mais à qui comparerai-je cette génération? À qui ressemble-t-il? Comment Jésus ne sait pas, mais il cherche des mots. Comment il va comparer les gens de son époque? Et la même génération, les mêmes histoires, les mêmes choses se passent aussi aujourd'hui. Il nous pose aussi à nous la question, à qui Dieu veut nous comparer? Il peut nous comparer à qui?
il donne la première explication, le premier tableau. Il dit qu'il y avait un groupe d'enfants, deux groupes, qui étaient assis sur une place publique, sur un agora, comme je vous l'ai dit pour le mot rédemption. Mais ces enfants-là, il y avait un autre groupe qui chantait, qui jouait la flûte. Vous savez, la flûte, c'est un instrument de musique. Et généralement, à l'époque, quand on voulait jouer une musique de joie, pour que les gens se réjouissent comme on a fait la louange, on a accompagné cette musique de la flûte. Donc, on a joué une musique de joie. Il y a des enfants qui étaient de l'autre côté, ils ont dit, jouez-nous une musique, on veut danser, on veut se réjouir. Les musiciens ont joué cette musique. Personne n'a dansé. Personne ne s'est réjoui. Maintenant, l'autre groupe dit, bon, jouez-nous la complainte. La complainte, c'est juste une musique qu'on chante lors des événements tragiques. Donc, c'est une musique qu'on chante pour que les gens pleurent. Vous voyez, quand il y a des deuils, on chante la musique là qu'on chante, les gens pleurent, on appelle ça complainte. Maintenant, ils disent, bon, comme ils n'ont pas dansé quand on a joué la musique de joie, on va maintenant chanter la musique de tristesse. Ils jouent la musique de tristesse, personne ne pleure. Et c'est vous me suivez? La musique de joie, personne ne danse. La musique aussi de plaire, personne ne plaint. Maintenant, Jésus continue à parler. Il dit Jean-Baptiste est venu ici. Bougez tout ce qui donne. Jean-Baptiste est venu ne mangeant, ne buvant. Parce que Jean-Baptiste vivait dans la brousse. Il vivait dans le désert. Il ne mangeait pas avec tout le monde. Lui mangeait le miel sauvage. Alléluia. Il mangeait les sauterelles. Il avait une vie vraiment à part. Il ne s'habillait pas comme tout le monde, s'habillait des peaux des animaux. Donc il était comme un sauvage. Les cheveux, parce qu'il ne coupait, c'était un naziréen. C'est-à-dire qu'il ne coupait pas ses cheveux, sa barbe. C'était quand tu le voyais, mais c'est vraiment un sauvage. Un homme à l'état naturel, à l'état sauvage. C'était ça Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus dit ceci. Jean-Baptiste, quand il est venu, un grand prophète, les pharisiens ont dit d'abord ils ne veulent pas se faire baptiser par lui. Ils ont refusé de se faire baptiser pour lui parce qu'ils ont dit quoi? Jean-Baptiste était un démon. Alléluia. Amen. Parce qu'il vivait où? Dans la brousse. Parce qu'il ne mangeait pas avec eux. Il ne buvait pas de l'alcool. Il ne faisait pas toutes ces choses. Alors ils ont dit Jean-Baptiste est un démon. Maintenant Jésus-Christ, il parle de lui. Il dit, mais moi, Jésus, le Fils de l'homme, moi je mange. Lui ne mange pas. Moi je mange, moi je bois. Et vous m'appelez mangeur et buveur. Celui qui ne mange pas, on l'appelle démon. Celui qui mange, on le taxe de mangeur et de buveur. Et on l'a appelé après Belzéboul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ pose une question ce matin. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que lui parlait souvent en parabole. Jésus-Christ veut expliquer ceci. Que tout ce que tu pourras faire, personne ne va te croire. Personne. Même si tu fais le bien, les gens vont te critiquer. Si tu fais le mal, on va même te condamner. Tu ne peux pas faire des choses que les gens vont acclamer. Bien, mais c'est difficile que l'homme puisse t'acclamer. C'est dans la nature de l'homme. Nous ne sommes pas différents des pharisiens. Nous ne sommes pas différents des sadducéens, de ces gens-là. Nous sommes les mêmes. Alléluia. Amen. Vous savez, Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ce que les gens pensent dans leur cœur, personne ne connaît. Ce que tu es en train de penser là, moi je ne sais pas. Peut-être même quand je prêche là, mais dans ton cœur, il y a des choses qui sont en train de parler contre moi. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce message-là, ça signifie quoi? C'est pour moi qu'il le dit. Donc, mais moi je ne vois pas. Mais ton cœur est même contre moi. L'homme bien-aimé
décevoir. Tu peux te tuer pour lui, mais demain, si tu ne te tues plus, tu es le méchant. Tu peux donner comme tu veux, mais le jour où tu ne donneras plus, tu es le méchant. Il va tout oublier. Bien aimé, c'est vrai ce que je vous dis. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui fait le constat. L'homme ne te croira pas. Il te croit ce jour-là quand tu lui as donné 100 euros. Mais demain s'il vient, comme tu es devenu son serviteur, tu dois lui donner 100 euros tous les jours qu'il vient. Le jour où tu n'as pas 100 euros, tu deviens le méchant. Tu deviens le radin. Tu deviens, ça c'est quel mari, ça c'est quelle femme. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, personne ne va échapper. Aujourd'hui, Dieu nous parle. À moi aussi. Il nous parle. Nous ne devons pas être des ingrats dans la vie. Il faut bien reconnaître le bien qu'on te fait. Ne vivons pas comme ces gens qui n'acceptent rien. Tu n'acceptes rien. Que les gens te fassent tout pour te mettre, te donner la joie, tu es toujours là, tu ne bouges pas. Même à l'église, quand les gens chantent, tu es toujours là. Quand on ne chante pas, tu es toujours là. Mais qui es-tu? Tu fais quoi? Alléluia. Cette musique-là, mais pourquoi ils ont mis celle-là? Quand on va mettre l'autre, mets celle pas l'autre que je voulais. Mais tu veux quoi au juste? Alléluia. Non, mais les papas de l'eau, les papas John, ça c'est pas la musique. Aujourd'hui, on n'a même pas dansé. Mais le dimanche prochain, les autres dansent et transpirent. Tu ne danses même pas. Mais qu'on mette quelle musique? Alléluia. Ta femme te prépare à manger. Tu lui dis même pas merci. Non, mais moi je ne voulais pas ça. Mais bien aimé, me préparer, c'est un travail. Les jours où on te fait ce que tu voulais, tu ne vas même pas aussi dire merci. Toujours tu me fais manger les feuilles de manioc. Toujours tu me fais manger les fumbois, les saka. Alléluia. Toujours les pâtes. Mais quand il va te faire du poulet, mais ce poulet il est dur dans la bouche. Mais qu'on te donne quoi? Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas que les gens t'acclament. Ils ne vont pas t'acclamer, maman. Ils cherchent tes erreurs. Ils ne cherchent que tes erreurs pour t'abattre. Bien aimé, regardez des Jean-Baptiste qui n'avaient pas compris les gens. Ils vivaient dans la forêt, on l'appelait démon. Mais Jésus, lui, vivait avec les pécheurs. Lui mangeait, lui buvait avec les gens qui étaient là. On l'a appelé ami des mauvais, des méchants, des prostituées. Alléluia. Jean-Baptiste, lui, n'était même pas à côté des prostituées. On l'a appelé démon. Vous voyez? Démon. Maman, si tu cherches à vivre pour plaire aux gens, tu vas regretter ta vie. Tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas rien faire. Tu veux monter une affaire, monte ton affaire. Que les gens te critiquent ou pas, ce n'est pas le problème. Tu veux te marier, marie-toi. Ce n'est pas le problème des gens. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'église, c'est la même chose. Oh, mais là-bas, mais tu as fait combien de tours? Partout aussi, il y avait des problèmes. Ici ne parle plus. Parce que même si tu parles ici, là où tu iras, tu vas trouver des choses que ici peut-être tu ne voyais pas. Et tu vas critiquer là où tu es parti. Comme tu critiques ici aujourd'hui, bien aimé, reste là. Restez. Ces pasteurs-là étaient méchants. Mais les pasteurs bons, tu les as aussi critiqués. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus était déçu, il était malheureux. Parce que les gens les avons chanté pour que les autres se réjouissent. Ils ne se sont pas réjouis. Quels que soient les efforts que tu feras, maman, les gens, c'est difficile qu'ils reconnaissent ça. Amen. Mais je ne dis pas que tout le monde ne reconnaît pas. Il y a des gens qui reconnaissent. Amen. Mais ils sont moins nombreux. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui voulaient se lancer peut-être dans le mariage. Mais tellement, on lui a parlé des choses. Mais après, il s'est arrêté. Non. Bien aimé, si tu suis les gens, tu ne vas pas te marier.
Aujourd'hui, si tu veux chercher une femme, on va te parler de cette femme-là, toujours du côté négatif. Amen. Tous les gens qui sont mariés le savent ce que je dis. Ah, mais tu vas là-bas, mais laisse. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. On va toujours dire de mauvaises choses. Toi, ne regarde pas les gens. Parce que les mêmes personnes-là, quand tu ne vas pas l'épouser, ils vont aller te critiquer chez d'autres filles. Que cet homme-là, il n'aime pas, il ne fait que jouer avec les filles des autres. Mais quand tu voulais, les mêmes personnes t'ont dit, n'essaye pas là-bas. Est-ce que tu comprends? Amen. Marie-toi. Les célibataires, il y en a ici. Je vous encourage à vous marier. Amen. N'attendez pas. N'allez pas poser des questions. N'allez pas toujours demander l'avis des autres. Parce que l'avis des autres est toujours plus négatif que positif. Vous savez, Mephibosheth, c'est un garçon qui avait souffert dans sa vie. Quand on fouillait avec lui à la mort de Jonathan, son père et de Saoul, son grand-père, la dame qui, la sage, comment on les appelait, la servante, qui fouillait avec Mephibosheth, il avait 5 ans. Mephibosheth est tombé, il s'est cassé les 2 jambes. Et Mephibosheth est resté paralysé, paralytique toute sa vie, il marchait sur les 2 jambes. Maintenant, David un jour, il va se souvenir qu'il avait fait une alliance avec Jonathan, le papa de Mephibosheth. Mais il ne savait pas que Jonathan avait laissé un enfant. Il va poser la question, est-ce qu'il reste-t-il un enfant ou quelqu'un de la famille de Saoul? Je voudrais lui faire du bien à cause de Jonathan. Amen. Amen. Écoutez ce que les gens vont dire à David. Il dit oui, il y a un enfant de Jonathan qui s'appelle Mephibosheth, mais il est perclus des pieds. Vous voyez? Il parle bien, mais après il monte l'handicap. David, toi tu veux prendre un handicapé? Laisse-le là-bas au village. Laisse-le au départ. Les gens ne voient que les mauvais côtés. Maman, toi ne cherche pas l'approbation des gens. Ne cherche pas les faveurs des gens. Cherche la faveur de Dieu. Fais des choses dans la vie pour plaire à ton Dieu. Moi, je fais un effort pour que ce que je fais, que Dieu m'acclame. Parce que je n'attendrai pas les acclamations des gens. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, on est en vie. Aujourd'hui, vous avez un passé devant vous. Mais des fois, vous ne voyez pas la grâce que vous avez. Alléluia. Donc moi, je n'ai pas besoin d'attendre que vous puissiez me reconnaître. Je sais que j'ai fait tout pour que Dieu soit content de moi. C'est ce qui est important. Nous avons vu des gens qui ont fait des choses surtout en Afrique. On ne les reconnaît pas, mais c'est après sa mort qu'on va chercher à les reconnaître. Qu'on va chercher à faire des monuments. Si tu veux me donner l'argent, donne-moi que je mange maintenant. Au lieu, quand les jours où je serai mort, tu viens avec une fleur qui coûte 1000 € au cercueil. Qu'est-ce que ça va me faire? Moi, je ne serai même pas là. Je suis déjà au ciel. Donnez-moi maintenant. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, amen. Si tu veux me bénir, bénis-moi maintenant que je suis en vie. N'attendez pas. Alléluia. Amen. Donc, la vie bien-aimée ne dépend pas des autres. La vie dépend de comment tu marches avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui souffrent bien-aimés, mais il est resté dans cette position, il craint les autres. Il y a des amitiés qui te font souffrir, mais tu dis si je me sépare, on va parler de moi. On va me critiquer. La famille sera derrière moi. Bien-aimé, c'est toi qui souffres. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas les amis. Parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause des autres. Ah, tu vois, il y a des enfants bien-aimés qui sont en train de faire des études qu'ils ne veulent pas. Mais comme son père insiste, tu seras avocate, tu dois être ceci, cela, l'enfant, même si ça ne lui plaît pas, mais il est obligé de rester à cause des parents. Ne fais pas des choses pour les autres. Ne fais pas des choses pour plaire à ta mère, pour plaire à ton père. Fais des choses pour plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que le même père là qui te force à faire les droits, comme les droits, il y a beaucoup de matières, beaucoup de codes, de bouquins. Moi j'en ai à la maison comme ça. Tu vas lire, tu ne parviens même pas. À la fin, le même père va dire, regarde cette histoire, vraiment tu n'as rien dans la tête.
Alléluia. Tu ne vas même pas te dire merci. Les jours où tu lui amènes 14, il dit, mais je voulais que tu aies 16. Mais tu veux quoi, papa? Alléluia. Donc, quand tu amènes 14 sur 20, pour lui, ce n'est pas suffisant, il faut 16. Les jours où tu vas amener 16, tu dis, mais je croyais que tu aurais 19. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les choses que les prêtres, vous ne les vivez pas? Alléluia. Soyons reconnaissants dans la vie. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude, ça détruit les gens. Les gens ne voient pas les bons côtés des autres. Ils ne voient que les mauvais. Bien aimés, voyons les bons côtés. Ne tombons pas dans le piège de ces hommes. Amen. Nous soyons différents de cette génération-là. Quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Quand on te donne 10 euros, dis merci. Quand on te donnera 100, tu diras merci. Parce que si déjà dans les petites choses tu es fidèle, les grands tu ne seras jamais fidèle. Alléluia. Les enfants, soyez reconnaissants aux parents. On t'achète un habit, tu ne dis même pas merci. Donc pour toi, comme tu es enfant, c'est ton droit. Il y a des parents qui n'achèteront aux enfants. Alléluia. Et c'est les enfants, vous me suivez? Non, mais moi je voulais l'autre là. Tu m'achetais, mais il est très grand celui-ci. Mais il est très petit. Alléluia. Vous allez voir les sœurs qui viennent et ils s'habillent, mais c'est mèches rouges. Oh, mais regarde. Mais rouge, et qui te dit que c'est noir la couleur de Dieu? Qui t'a dit ça? Vous n'entendez d'ailleurs les noirs, est-ce que les gens acceptent beaucoup de noirs? Vous savez ce qu'on vous dit? Alléluia. Laisse ces choses-là. Mais Dieu a mis les rouges. Quand il va mettre les noirs, il a tenté. Alléluia. 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 Mais pourquoi tu juges les gens sur la couleur des cheveux? Non, mais il a mis les locks. Il a bien aimé laisser ça. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut même pas dire. Si Dieu touche quelqu'un, il changera sans que tu le forces. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu vas chez un papa de l'église, tu le vois en train de boire une bière. Tu vas parler à toute la cité. Tu vas parler à toute l'église. Mais je l'ai vu moi-même en train de prendre de la bière. Toi, tu ne prends pas la bière, mais grand fofoquet. Je ne sais pas comment le dire en français. Donc, comment les appelle? Comment? Numéro 1, c'est toi. Mais la bière, tu ne prends pas. Mais quand tu fais le commerce premier, dis-moi, un de celui qui a pris la bière, un de toi qui critique les autres, qui ira au ciel. Personne. Votez. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne juge pas. Quand tu vois ton frère, il est dans une faiblesse, prie pour lui. Bien aimé, vous savez, moi, j'ai reçu Christ en 85. Jusqu'à 86, je prenais la bière. Moi, je prenais. Mais j'allais à l'église. On prêchait aussi, mais je prenais. Une année après, bien aimé, la façon dont j'ai laissé, je ne sais pas comment. J'ai senti que ce n'était même pas pour mon corps. De 80, fin 86 aujourd'hui, combien d'années? Je ne vois plus. Amen. Je n'ai pas forcé. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'allais à l'église. Les choses, ne jugeons pas sur les choses inutiles. Toi, fais le bien. Toi, fais le bien. Ne regarde pas ce que les autres font. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus regarder ce que les autres font. Ils oublient de regarder leur propre vie. Amen. Mais quand tu regardes que tu es plus mauvais que ce que tu juges. Amen. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Ce genre de catholiques-là, mais tu les critiques pourquoi? Qu'est-ce que toi tu fais plus que les catholiques? Moi j'ai vu des sœurs, moi j'ai étudié chez les prêtres catholiques. Depuis l'école élémentaire jusqu'à quand j'ai eu mon bac, chez les prêtres, mes profs étaient des Belges, des prêtres belges. Bien aimés, j'ai vu des jeunes prêtres qui ont laissé leur pays, qui sont venus en Afrique. On n'est même pas leurs frères, rien. Ils sont venus travailler dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Ils sont venus enseigner gratuitement. Des prêtres catholiques.
Alléluia. Nous qui disons on est des chrétiens, on connaît Jésus, qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait? Mais laissons ces choses-là. Parce que c'est Dieu qui jugera les gens. Et le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement des hommes. Alléluia. Alléluia. Toi, fais le bien. Et c'est ça que Dieu regarde. Mais ne sois pas là, bien-aimé, à vivre pour les autres. Tu veux faire quelque chose, tu as peur. Tu es dans ton mariage. Tu vas acheter un habit à ton mari, tu as peur de ton frère qui est à la maison. Il va dire qu'il achète des habits, une femme achète pour son mari. C'est écrit où que la femme ne peut pas acheter pour un mari. Alléluia. Alléluia. Moi, quand on s'est connu avec mon épouse, on s'est connu en Angola. On s'est connaissé depuis au Congo. Mais on s'est revu 20 ans après en Angola. On s'est aimé, on a conclu qu'on va se marier. Elle est rentrée parce qu'elle habitait ici. Bien aimé, moi je suis venu un an après. Les gens m'ont critiqué. Que d'ailleurs c'est elle qui lui a envoyé les billets pour qu'elle vienne en Europe. Et si elle m'a envoyé les billets, mais ça les regarde en quoi? Mais elle ne m'a même pas envoyé. Mais les gens ont dit ça. Donc, bien aimé, est-ce que c'est mauvais si une femme envoie les billets à son mari? Est-ce que c'est notre amour? Pourquoi vous voulez entrer? Alléluia. Regarde tes problèmes. Que chacun s'occupe de ses affaires. Pourquoi tu t'occupes toujours des autres? Alléluia. Ces frères-là, à la fin du culte, ils aident les autres pour les amener chez eux. Ah, mais pourquoi toujours ils amènent cette sœur-là? Les jours, ils ne vont pas l'amener aujourd'hui, t'as laissé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les gens sont compliqués. Tout le monde a des jumelles, des caméras pour surveiller tout le monde. On devient comme la CIA, le KGB. Non, bien aimé. Toi, fais le bien. Et Dieu sera content de toi. C'est ça le terme, j'ai dit, ne cherche pas les faveurs des hommes. Cherche les faveurs de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Galates. On va lire Galates. Aujourd'hui, je n'ai donné que des références. Galates chapitre 1, verset 10. Notre sœur, il dit, elle l'avait lu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Acclamons la parole de Dieu. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les hommes? Il était même arrivé au niveau de construire des tentes. Lui, un apôtre de Dieu, un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, tellement que les gens avec qui il était dans la souffrance, comme il ne pouvait pas prendre charge de l'apôtre Paul, il a fait quoi? Il a commencé à construire des tentes avec ses propres mains. Mais personne ne le croyait, personne ne l'acceptait. Comme ça, à la fin, il fait une conclusion. Il a dit, si je cherche vraiment à vous plaire, je ne serai plus serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des pasteurs. Ils ne font jamais les rapports financiers dans les églises. Moi, je suis pasteur, ça fait 35 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ici, je suis devenu pasteur chez vous. Depuis l'Afrique, je n'ai presque pas vu, mais moi, je le faisais en 2000. Je le faisais dans mon église en Afrique. Mais je n'ai presque pas vu, moi. Des pasteurs font des rapports financiers, de la transparence. Mais nous, on le fait, on nous critique. Ah, vous croyez que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais même le peur qu'on vous dit, il faut croire, il faut être dans la joie. Parce que là où vous étiez, on ne vous disait pas, vous n'avez rien fait. Alléluia. Ah, lui mange la dîme. Mais moi, je ne mange pas votre dîme. La dîme, si elle va dans la caisse, c'est pas avec ça qu'on paye les loyers. Mais il y a des pasteurs qui vivent avec la dîme. Alléluia. Toi, tu envoies même la dîme en Afrique à ton pasteur. Pourquoi tu lui envoies? Alléluia. Bien-aimés, soyons honnêtes. Soyons fidèles. Ne soyons pas des chrétiens superficiels. Il y a des choses, c'est la bassesse. C'est la médiocrité de pensée. Un chrétien doit voir les grandes choses au lieu de s'attarder aux choses inutiles.
Cette église-là, cette église, tu es là pour l'église, bien tu es là pour que tu fasses le bien. Toi, fais ta part. Les restes, ça ne te regarde pas. Parce que j'ai compris qu'on fasse le bien, vous n'allez pas croire. Qu'on vous dise la vérité, vous ne croirez pas. Qu'on vous trompe, vous n'allez pas croire. Vous allez même savoir qu'on vous trompe. Donc, bien aimé, fais ta vie. Vis ta vie comme je vous l'ai toujours dit avec Dieu, dans la liberté totale. Dites Amen. Dites Amen. Ne vis pas pour les autres. Tu veux bien manger, tu as peur. Ah, si je mange bien, on va me critiquer. Si j'achète des beaux habits, on va me critiquer. Mais lui, bien aimé, quand tu t'habilles bien, on te critique, tu es orgueilleux. Qu'est-ce qu'il croit lui? Toujours, il croit que c'est lui qui s'habille bien dans cette église. Quand ces jours-là, tu viens avec des habits déchirés, mais regardez-les. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes personnes qui te critiquaient quand tu t'habillais bien, ils vont te critiquer quand tu t'habilles mal. Alléluia. Alléluia. Ne t'habille pas mal pour que les gens, sinon on va te critiquer que tu t'es bien habillé. Non, habille-toi bien. Moi, vraiment, quand je viens ici, je m'habille bien. Parce que moi, ma place, c'est ici. Je n'ai plus d'autre place. C'est aussi je vis. C'est ici où ma vie, c'est l'église. Amen. Mais toi, je ne peux pas te critiquer pour la façon dont tu t'habilles. C'est ton problème. Ça me regarde en quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, décidez-vous de faire bien ce que vous faites. Si vous étudiez, étudiez bien. Si vous travaillez, travaillez bien. Si vous donnez à Dieu, donnez bien. Si vous êtes engagé à l'église, engagez-vous. Mais qu'est-ce qu'elle est partout, comment? Mais la scène là, je l'ai vue au protocole. Elle est encore à la caisse. Mais je ne l'ai pas encore dans la modération. Et ça te regarde en quoi? C'est son problème. Elle-même qui souffre ne te dit pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui souffre. Mais toi, pourquoi tu vas faire des commentaires? Bien aimé, hier, moi, j'ai quitté l'église presque 20h. J'étais ici. On avait la veillée vendredi. Alléluia. J'étais ici. On a prié avec mon épouse ici presque toute la soirée quand les gens de la chorale sont partis. On est resté à l'église. Je suis parti à la maison, elle est là. Je suis resté au salon. J'ai préparé le message. J'ai prié. J'ai dormi au moins, je crois, 4 heures du temps aujourd'hui. Je suis arrivé ici à 9h, je crois 5 minutes. On a préparé la Sainte Seine. Je continue à peaufiner le message. Je suis là, c'est mon problème. Même si je ne dors pas. Même si je ne grossis pas. C'est mon problème. Regardez-le passer, il est toujours mince. Mais c'est quoi? Alléluia. Mais quand quelqu'un grossit, on le critique. Oh, mais regarde. Bien aimé, laissez ces choses-là. Si tu grossis, loue le Seigneur. Amen. Parce que tu grossis. Le jour où tu vas maigrir, loue aussi le Seigneur parce que tu maigris. C'est ton problème. Parce qu'il y a des gens qui vont aller partout chez des nutritionnistes, des médecins, faire le tour du monde pour maigrir. Bien aimé, parce que ce n'est pas sa volonté, parce qu'il craint ce que les gens vont dire. Si tu vis pour les gens, tu risques de te faire du mal. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, je vous dis vrai, tu risques de te faire du mal. Tu es bien comme tu es là. Amen. Tu es bien comme tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu changes de look parce que cet homme-là qui fait de toi, lui, il aime les femmes. Je ne sais pas qui mettent de l'eau sur des sourcils. Bien aimé, c'est pourquoi. S'il ne veut pas, laisse-les. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il ne faut pas que tu deviennes esclave pour quelqu'un. Parce que les jours, les mêmes messieurs là, demain, il ne verra même pas ces sourcils-là. Il regarde ces sourcils-là comme un sorcier. Bien aimé, mais je vous dis vrai, il va te le dire. Après, tu vas regretter, ah, je ne le mettais pas, je l'ai fait pour lui, mais écoute ce qu'il me dit. L'homme restera toujours humain. Le cœur de l'homme est tortueux, personne ne peut le connaître. Celui qui mange avec toi à côté, là, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. C'est lui qui te dit, ma sœur, je t'aime. Peut-être c'est la bouche. Mais ce qu'il pense de toi dans le cœur, tu ne sais pas. C'est quand tu lui tournes le dos, après il te critique. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, après la prière, vont s'appeler au téléphone pour te critiquer.
Moi, je n'ai jamais voulu que les gens m'acclament ça. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Ce sont des choses vraies. Vous allez voir la prière finie, les gens vont se retrouver. Même pas physiquement au téléphone. Mais essayons peut-être d'analyser le message du pasteur. Tu ne vois pas que c'était pour nous. Donc il était même des choses qui sont fausses. Amen. Alléluia. Amen. Viens me le dire ici. Amen. Au lieu d'aller appeler des gens et de commencer à les détruire, bien aimé, faisons attention. Et la même personne, elle viendra aussi me le dire. Parce que tu sais, il t'a critiqué. Il va me le dire. Donc, dans la vie, fais le bien. Crains Dieu. Ne fais pas du mal. Ne fais pas des choses pour nuire aux autres. Mais toi, fais bien les choses. Maintenant, si les gens, pendant que toi, tu fais bien les choses, ils te critiquent. Parce que tu marches bien avec Dieu, c'est l'air. Parce que ne croyez pas que les gens vont te critiquer parce que tu as fait du mal. Non. Jean-Baptiste, quel mal il a fait? Mais on l'a appelé démon. Il n'a fait aucun mal. Les gens peuvent te critiquer pas parce que tu as fait du mal, mais parce que tu fais du bien. Mais ce bien pour eux ne trouve pas bon. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous ou pour Dieu, mais que les autres n'aiment pas. Il y a des gens, moi j'ai vu ici à l'église, on les critique parce qu'ils marchent bien dans l'église. Il marche bien, il fait bien sa vie, il travaille bien pour Dieu, on les critique. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il montre? Mais lui dans cette église, non, mais parce qu'il fait bien son travail. Alléluia. Celui qui le fait mal, on les critique aussi. Est-ce que vous avez compris la pensée de Dieu pour nous ce matin? Amen. Si tu as des choses à faire, fais-les bien. Cherche la faveur de qui? Ne fais pas du mal aux autres. Maintenant, pendant que tu fais ce bien-là, si les autres te critiquent, c'est leur problème. Ne vis pas pour les autres. Alléluia. Amen. Ne te marie pas pour plaire à ton père. Amen. Pour plaire à ta mère. Non, tu vois, chez nous on est des Togolais, il faut toujours épouser un Togolais. Nous, on est des Congolais, il faut toujours épouser un Congolais. Non. Si lui, un Congolais, veut épouser un Haïtien, c'est son problème. S'il veut épouser un Américain, c'est son problème. Pourquoi toujours, bien aimé, chercher à entrer dans la vie des gens? Bien aimé, ce sont ces histoires-là. Alléluia. De chercher à contrôler la vie des autres, de chercher à connaître ce qui se passe dans la maison des autres. Bien aimé, ce n'est pas ton problème. Toi, prie pour les autres et tu te limites là-bas. Alléluia. Ne commence pas à juger les gens selon leur apparence. Bien aimé, tu juges l'apparence, mais son cœur est meilleur que le tien. Alléluia, frère. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont fait des choses pour cette église. Bien aimé, peut-être vous n'avez aucune idée. Pas des millionnaires, mais qui ont fait des choses. On a des choses à l'église ici, des gens achetés, des choses, bien aimé, qui ont la valeur. Des gens qui ont acheté des choses de 1000 euros, de 800 euros, des choses qui sont là à l'église, mais ils ne parlent pas. Alléluia. Alléluia. Toi, peut-être tu vas aller les critiquer. Mais qu'est-ce que c'est fait? Mais ce qu'il a fait, toi, tu n'as jamais fait. Ce qu'il fait, toi, tu n'as jamais fait. Alléluia. Cette maman-là, elle ne salue pas les gens. Bien aimé, tu es venu ici pour que les gens commencent à te saluer. Moi, j'ai vu des gens qui sont même partis découragés parce qu'on ne les saluait pas. Heureusement, il y a une que j'ai récupérée. Mais depuis que j'arrive, on ne me salue pas. C'est moi toujours qui dois aller. C'est moi toujours. J'ai dit, maman, elle ne va plus. Elle ne va plus. Alléluia. Mais après, elle est très contente là. C'est bien. Elle a dit, parce que j'ai compris, je ne regarde plus les gens. Alléluia. Alléluia. Si moi, je ne viens pas te saluer, qu'est-ce que ça va te changer? Bien aimé, il y a des choses inutiles. Tu es venu pour que les gens te saluent. Si on ne te salue pas, gloire à Dieu. L'essentiel que tu es t'aimes. Alléluia. Parce qu'il peut même te saluer, mais après il te critique. Amen. Judas Iscariote mangeait avec Jésus. Judas Iscariote. Il a même partagé le pain avec Jésus. Mais Jésus-Christ, lui, ne s'était fié aux apparences. Il a dit, c'est lui qui me vend. Il a mangé le pain avec moi. Est-ce que vous pouviez imaginer Judas Iscariote qui comptait l'argent, qui était le caissier de Jésus,
qui a mangé avec lui, mais qui le vend. Amen. Bien-aimé, la face ne montre rien. C'est ne juge personne parce que tu le vois, il a mis des locks, parce que tu l'as vu, il a mis les mèches rouges, il a mis les mèches, il peut mettre les noirs. Il n'y a aucune couleur que Dieu a dit pour les mèches. Ok? Moi, je n'aime pas les églises où on donne des lois. Laisse les gens vivre librement leur vie chrétienne. Mais le Saint-Esprit parlera. Alléluia. Il y a des choses que nous on a laissées il y a 30 ans, d'autres vont les laisser demain. Mais on ne doit pas faire de loi. Ah, mais toi, finalement, tu ne sais pas que tu te crois où. Laisse-les. Amen. Jean-Baptiste, il a marché dans la sainteté, on l'a appelé démon. Jésus-Christ a marché dans la sainteté, on l'a dit buffet. Et vous voyez le mot. On l'a appelé bu et manger. C'est grave, hein? On appelle quelqu'un manger, ça dit que lui mangeait trop. C'est ça que ça signifie. Et on a même ajouté Belzéboul. Mais si on regarde la vie de Jésus et des pharisiens, qui vraiment marchaient avec Dieu? Et les pharisiens, c'était les gens de l'apparence. Amen. Aujourd'hui, l'église est remplie de pharisiens. Des tombeaux blanchis comme Jésus les appelait. Vous voyez les tombeaux blanchis quand vous allez au cimetière. Vous allez voir les tombeaux, le marbre au-dessus. Tu admires les tombeaux, mais essaie de creuser. Tu vas fuir. C'est ce que tu vas trouver là-bas. C'est ça que Jésus comparait les gens aux tombeaux blanchis. Ils ont une bonne apparence, mais l'intérieur est méchant et mauvais. Jésus-Christ, Jean-Baptiste appelle les pharisiens qui viennent pour le baptême race des vipères. Est-ce que c'était des vipères? Non. C'était des vipères? Non. Mais pourquoi il les appelle race des vipères? La vipère, c'est un serpent qui est très très dangereux. Bien aimé, quand il te mord après un temps, il faut que tu meurs. Mais il arrive dans la vie de la vipère ou de tout serpent qu'il fasse la nuit. C'est-à-dire qu'il va changer de peau. Vous allez voir, la peau qu'il avait là va partir. Et il va revêtir une nouvelle peau. Il devient comme un bébé. Tu vas croire que comme il vient de changer de peau, il ne peut pas te faire du mal. Mais si tu le touches, il va te tuer comme s'il avait l'ancienne peau. Donc il change d'apparence, mais il ne change pas de nature. Et c'est ce que nous sommes la plupart du temps. Nous changeons d'apparence, on entre à l'église, mais le cœur est toujours mauvais. Le cœur critique les autres. Le cœur regarde les efforts des autres. Le cœur regarde, ne veut pas les autres qui évoluent. Ne veut pas les autres qui sont performants. On veut toujours, bien aimé, on voit toujours quelque chose. Qu'on fasse rien, on voit quelque chose. Qu'on fasse quelque chose, on voit quelque chose. Amen. Maman, la prière que tu vas faire, Dieu, éclaire-moi mes yeux, que je vois seulement le bien. Que tu ne sois pas parmi les gens qui voient le mal. Que ta bouche ne soit pas là pour critiquer les gens. Pour parler le mal des gens. Personne ne t'a placé comme juge. Personne. Parce que tu as aussi beaucoup de défauts. Commence à faire un travail d'abord personnel. Alléluia. Les gens qui n'évoluent pas sont les gens qui se croient déjà arrivés. Qui se croient toujours des saints. Qui croient qu'ils ont déjà tout abandonné. Ce sont ces gens-là qui n'évoluent pas. Mais quelqu'un qui veut vraiment changer, c'est celui qui reconnaît qu'il n'est rien. Il est péché. Il a aussi des défauts. Et qui va prier pour ses propres défauts. Pour terminer, je vous donne il y a un exemple dans la Bible. Il y avait deux personnes qui sont parties à l'église. Il y avait un pharisien et il y avait un publicain. Les publicains sont les payeurs d'impôts, les gens qui volaient l'argent de l'État. C'est comme les gens des finances. Maintenant, les deux étaient en train de payer. Regardez-moi. Les deux étaient en train de payer. Le pharisien, il s'habillait, ils avaient les tenues de prêtre, comme moi je suis habillé là. Ils avaient des tenues sacerdotaux. Maintenant, le pharisien, il est en train de prier à haute voix. Regardez, écoutez la prière du pharisien. Ils sont deux. Ils ne sont pas trois, deux. Il y a un publicain là, lui le pharisien, il est ici. Mais écoutez comment lui prie. Seigneur, moi je ne suis pas comme lui. Ça c'est la prière qu'il fait. Moi je ne suis pas comme lui. Moi je paye ma dîme. Moi je fais les jeûnes. Moi je viens à l'église. Donc il commence à se vanter.
Il dit toutes les bonnes choses sur lui. Il condamne sur place les publicains. Mais écoutez les publicains. Pendant que les pharisiens prient comme ça la tête haute, le publicain il est à genoux. Il regarde au sol. Il dit Seigneur, je ne suis même pas digne de lever ma tête pour te regarder. Je suis pécheur. Je suis méchant. Bien aimé, il plairait devant Dieu. Maintenant, je te pose une question et je vous la pose. On va terminer par là. Entre les deux, le pharisien et le publicain, qui avait obtenu miséricorde? Les publicains. Qui? Les publicains. Ce matin, tu décides d'être le publicain ou d'être le pharisien? Les publicains. Ferme les yeux s'il te plaît. Et baisse tes regards vers le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Dis Seigneur, je suis publicain. Je suis pharisien, pardon, ce matin. Je ne reconnais jamais mes fautes. Je regarde seulement les fautes des autres. Aie pitié de moi. Que chacun prie. Bien-aimé, prions. Demande pardon à Dieu et demande la force à Dieu pour que tu fasses le bien, pour que tu vives selon la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Oh Jésus, aie pitié, Père. Aie pitié, mon Dieu.